Donc alors, pour commencer, déjà, je vais vous expliquer comment importer une image de Google. Donc alors, c'est tout simple, vous allez sur Google Chrome normal. J'ai déjà dit plusieurs fois, en fait, réellement, je n'achète pas d'image. Donc je prends tout sur Google. Donc là, j'avais pris un petit ourson, j'en avais besoin pour une naissance. Donc j'ai juste en fait tapé petit ourson dessin. Et donc moi j'ai choisi celui-ci. Donc je clique, voilà, et je fais enregistrer l'image sous. Moi je suis sur Mac, mais vous pouvez le faire sur PC également. Donc ensuite, moi j'enregistre dans le bureau, mais c'est le PC de mon mari, donc c'est vraiment pour faire les vidéos que je l'utilise. Donc j'enregistre. Donc là je fais annuler parce que moi je vais pas enregistrer, je l'ai déjà enregistré. Mais je vous montre aussi autre chose. On m'a demandé sur l'ancienne vidéo comment en fait j'ai fait pour pouvoir avoir comment ça s'appelle, le fond d'écran, le fond de l'image or. Donc j'ai juste fait backdrop, donc c'est en anglais, backdrop gold ou fond or. Voilà, vous faites image et après vous avez plein de fonds or, donc vous choisissez ce que vous voulez, hein. Après j'avais écrit aussi fond or, voilà, tout simplement. Et après j'ai plein de fonds or, donc celui-ci il va très très bien, hein. Il ressemble vraiment. En fait vous avez plein de trucs, hein. Vous avez celui-ci aussi qui est sympa, donc pareil, vous cliquez, vous faites enregistrer l'image sous. Ici ça vous dit si c'est en JPEG ou en PNG. Après c'est mieux de prendre en PNG, mais si c'est en JPEG c'est pas grave. Donc voilà pour importer des images. Ensuite, attendez, hop. Donc ensuite, une fois que j'ai importé des images, on me demande comment j'ai fait pour ramener l'image ici sur l'écran. Alors, on fait fichier fusionner. Et en fait, je récupère mon petit ourson, je fais OK. Et le petit ourson apparaît. Alors, vu que moi, je vais imprimer le contour, ça je vous ai expliqué comment faire, donc vous avez juste à aller sur les autres vidéos. Mais il y a un truc que vous oubliez à chaque fois, c'est de mettre les repères d'alignement. Alors pour aller dans les repères d'alignement, vous allez ici, donc dans ouvrir l'écran ou typage. Ensuite vous allez juste là et vous activez vos repères d'alignement. Très très important, parce que si par exemple vous le mettez là et que vous retirez les repères d'alignement, en faisant désactiver. Donc là, vous pensez que ça va être bon quand vous allez imprimer. Si vous ne mettez pas vos repères, ça va s'imprimer. Vous n'allez pas pouvoir découper. Donc il faut vraiment ne pas oublier de mettre les repères d'alignement. D'accord ? Donc on va activer les repères d'alignement et ensuite on va pouvoir travailler. Alors ce que je vous avais conseillé sur l'autre vidéo, c'était surtout de faire attention ici, là, dans la roulette, d'aller dans importer et de bien retirer l'autotrace. Parce que si vous mettez l'autotrace, ça se vectorise tout seul et puis c'est mieux de gérer sa propre vectorisation. Ensuite, il y avait une autre option. Oui, alors dans vectoriser. Alors, je vais prendre une autre image plus compliquée parce que là, c'est trop facile avec le petit ourson. Donc, je vais faire fichier fusionner. Je vais chercher une image. Je pense que ils ont été supprimés. Mon mari a dû les supprimer en téléchargement. Ouais, il n'y en a pas. Je vais voir si je trouve. Non, ça peut être mes enfants, donc ça n'a rien à voir. Je vais aller en chercher une, c'est pas grave. Donc je vais sur Google, je vais chercher une image. Comme ça, vous allez voir en vrai. D'ailleurs, je vais prendre cette image-là, je vais l'enregistrer sous. Comme ça, je vais vous montrer comment faire glisser, parce qu'il y en a beaucoup qui sont entre glisser, fusionner, tout ça. Donc, du coup, je vais bien vous expliquer tout ça. D'accord ? Donc, je vais prendre une image. C'est bon, j'ai trouvé où étaient mes fichiers. Donc, je vais dans Fichier fusionner. C'est dans Studio 3. Hop. Alors, je vais essayer de prendre des images
un petit peu compliqué. Voilà, donc on va dire qu'il va falloir recadrer le panda. On fait OK. Donc on va prendre l'image du panda. Alors vous voyez, là il y a un grand écart ici. Mais nous on veut pas qu'il y ait d'écart. Parce que quand ça mesure le carré à l'extérieur. Et nous on veut que ça mesure au niveau des oreilles, enfin le plus proche du panda. D'accord? Donc vous allez aller dans sélectionner la zone de vectorisation. Hop. Vous n'oubliez pas le seuil. Donc c'est que tout doit être jaune. Donc là principalement on veut le contour donc qu'il soit jaune. Alors une fois que le contour il est bien jaune, alors là c'est le plus important, vectoriser, détacher. On patiente le temps que ça fait. Donc vectoriser, détacher. Donc on récupère notre petite tête de panda. Ça on sélectionne tout. Et hop, on supprime. Comme ça vous n'avez que la tête. Voilà. Après ça fait des petits trucs comme ça, mais quand vous allez le mettre sur du blanc, ça se verra pas du tout. Donc vous avez juste à faire un contour, comme je vous ai expliqué sur l'autre vidéo. Donc voilà, alors ça c'était pour la vectorisation. Ensuite, vous m'avez demandé comment faire glisser en fait le or directement ici. Alors beaucoup font fichier fusionné et récupèrent en fait la couleur qu'ils souhaitent. Mais c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut en réalité ouvrir notre... Alors il faut pas oublier de retourner à ici là, la petite flèche. Il faut aller ouvrir en fait votre fichier Studio. Donc là je l'ouvre. Je retourne sur Studio, donc qui est le logiciel. D'accord. Je prends, en fait, je suis pas dans l'application. Je suis sur le bureau de mon ordinateur. Donc je récupère la couleur or ou argent, ce que vous voulez insérer ici, et vous avez juste à le faire glisser et voilà, et ça rentre à l'intérieur. D'accord. Ça c'est pour ça. Ensuite, on m'a demandé, en fait, lorsque vous ramenez une image, on va refaire comme ça. Et en fait, par exemple, beaucoup prenaient par exemple l'ourson et le fait, vous ne pouvez pas le faire glisser, d'accord? Mais on m'a demandé aussi comment faire si on veut mettre le petit ourson au centre. Alors, beaucoup m'ont dit, mais j'ai fait glisser, mais ça ne marche pas, c'est normal. C'est pas que ça marche pas, c'est que ça, en fait, ça devient hyper large. Par exemple, on va dire qu'on veut mettre Son Goku au milieu. Quand on va le mettre là, voilà, ça va vous donner ça. N'empêche, ça fait beau, mais non, c'est pas ça qu'on veut. C'est avoir le Son Goku, on va dire, au milieu ou le petit ourson. On va prendre le petit ourson en exemple parce que je l'ai déjà sur mon plan de travail. Donc, je prends mon petit ourson. On va dire que je veux le mettre au milieu de cette bande. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de rétrécir et de le mettre ici, hop, et je fais avancer le plan. Voilà. Donc une fois que j'ai avancé le plan, c'est bon. Hop, il est centré. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait derrière. C'est tout simple, mais vraiment c'est pas compliqué du tout. Donc vous avez beaucoup d'options en haut. N'hésitez pas à les utiliser. Il faut savoir que moi j'ai d'abord bidouillé pour bien apprendre en fait à l'utiliser. Ensuite, ça pour le centrage, vous m'aviez pas demandé, mais je crois que c'est à peu près tout, hein, c'est tout ce que vous vouliez savoir. Après, vous vouliez des tutos. Ah oui, non, vous m'aviez demandé les polices d'écriture. Les polices d'écriture, c'est super simple. Il faut aller donc sur Google. Toujours Google. Il n'y a que ça, et vous avez tout, et c'est gratuit. Donc vous allez sur Google, vous tapez Dafonte. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué sur une ancienne vidéo, et je vous avais même mis le lien pour télécharger, en fait, pour vous aider à télécharger. Et sur Dafonte, après, vous avez juste à choisir, en fait, les polices que vous voulez. Vous voyez, vous avez plein de polices. Donc, du coup, vous avez juste à choisir ce que vous voulez. Et puis, c'est tout simplement. Il y a rien d'autre... Enfin, voilà, il y a rien d'autre à faire à part ça. Donc, voilà.
normalement, je vous ai tout expliqué. Ensuite, on m'a demandé autre chose. C'est, par exemple, on va vectoriser le petit ourson. Hop. Ouais, on va vectoriser le petit ourson. Ensuite, il va falloir que j'écrive le prénom, un petit prénom. Voilà, nous on veut juste vectoriser le contour extérieur. On veut couper que l'extérieur. Donc c'est contour extérieur. Mais ça je l'explique sur une autre vidéo. Donc ça en fait, ça va vous couper tout le contour. Comme je l'ai expliqué sur une autre vidéo, moi j'aime bien faire un autre contour en allant dans cette option-là, ouvrir la fenêtre de contour. Vous choisissez le contour. Ça vous met un contour à 2 mm du premier. Moi je mets 1 ou 2 ou 5, c'est comme vous voulez. Mais vous pouvez voilà, faire un contour, mais ça je l'explique sur une autre vidéo parce que là sinon ça va être compliqué. Donc voilà. Ensuite je recentre, donc en allant dans cette option là, ouvrir la fenêtre ouvrir la fenêtre transformée. Donc je centre, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Ensuite j'écris non, c'est avec ça, j'écris hop Lina. Donc surtout, la couleur qui se met ici, c'est pas la couleur de découpe. C'est juste un contour de l'écriture. Donc là, moi, on va dire que je veux prendre... là, j'avais pris le bleu d'ici. Donc, j'ai juste à appuyer, en fait, sur ça, là, le truc, là. Et en fait, vous avez un petit carré ici qui vous donne, en fait, la couleur que vous voulez. Donc, moi, j'avais pris le bleu pour que ce soit de la même couleur, quoi. On va dire que là, on va prendre du vert. Donc le vert, on va prendre le même vert. Donc en fait, à chaque fois que vous prenez une couleur ici, elle se met ici. Comme ça, c'est beaucoup plus simple quand vous allez choisir le remplissage intérieur. Ça, c'est l'extérieur, le contour extérieur de l'écriture. Et ça, c'est le contour intérieur de l'écriture. D'accord? Donc maintenant, on retourne sur la flèche pour pouvoir travailler. Donc, on va dire... en fait là ça vous fait la petite ligne bleue, faut faire attention, il faut bien faire dégrouper et grouper, voilà, pour retirer la ligne. On va dire que là je veux écrire Lila, je veux lui faire un contour et ensuite je veux imprimer ce contour, je veux découper ce contour, d'accord? Donc on va dans les contours normaux. Donc là, je pense que ça va pas être assez grand les contours pour que ça prenne tout le prénom. Donc on va un petit peu abuser, on va mettre 5. Voilà. Appliquer, voilà. Donc ça nous met ça, d'accord? Ensuite, il faut le regrouper. Donc on fait grouper. Et là, on va vectoriser pour que ça nous découpe uniquement le contour. D'accord? Donc on vectorise. Hop. Et hop, on va se mettre là à fond. Je pense qu'à fond ça va le faire. Je sais pas. Ah oui, non. J'ai oublié. Il faut épaissir. Voilà. Donc vectoriser. On va reprendre ça. Hop, voilà. Donc juste on prend contour extérieur. Donc ça va nous faire que le contour de Lina. D'accord? Il a le contour de Lina. Donc maintenant on va faire ça. Hop et hop. Et on va dire plus tard. Plus demain. Alors, on va dire qu'on veut imprimer. Alors c'est très simple. Vous avez juste à faire imprimer. Donc dans l'option imprimer, tout simplement. Et vous allez avoir vos repères d'alignement qui se trouvent ici quand vous allez vouloir imprimer. Bien sûr, le rouge n'y est pas. Il va couper vraiment que ce qu'il y a en rouge. Alors, ça va imprimer dans un premier temps. Donc une fois qu'on a imprimé ça, donc moi je fais annuler bien sûr parce que j'ai pas besoin d'imprimer, mais quand on retourne sur notre
Silhouette Studio, donc notre logiciel. Donc on a les contours qui reviennent. Donc une fois qu'on a imprimé, qu'on a placé sur notre feuille de transport et tout ça, qu'on a calé dans la silhouette portrait, donc dans la découpeuse, on va dans Envoyer. Une fois qu'on a été dans Envoyer, vous voyez là tout ce charabia, ça ne nous va pas. Donc on va aller dans Ligne. Une fois qu'on va dans Ligne, il nous demande si on veut découper. En fait là, il y a des options qui sont cochées. Il nous demande si on veut découper le vert et le rouge. Mais nous, on veut que le rouge. Donc on va désélectionner le vert. Et comme ça, il va nous découper seulement ce qu'il y a en rouge. Je vais faire un zoom. Comme ça, vous allez bien voir qu'il va découper en fait autour du contour qu'on a créé sur le prénom. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça ne découpera que le linas. Là, on va travailler donc sur un autre... un autre design. Donc beaucoup m'ont demandé de... Non, je vais faire fusionner, c'est plus simple. Donc, de travailler sur la boîte de popcorn. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, en fait, la boîte de popcorn, c'est exactement comme le tuto de la suite table, mais comme beaucoup me le demandent, mais en fait, c'est à chaque fois, vous prenez une forme, vous avez juste à faire la même chose, peu importe la forme, c'est exactement le même cheminement. Vraiment, je vais rien vous apprendre de plus, mais je préfère vous le faire comme ça, au moins vous l'avez, et puis voilà. Donc alors, maintenant je vais vectoriser ma boîte de popcorn. Ok ? Vous pouvez prendre n'importe quelle forme, avec les petits points ici, peu importe. D'accord ? Donc toujours, on veut nos contours. D'accord ? Mais sauf que là, dans un premier temps, on va d'abord vectoriser et détacher. Comme ça, on n'a que la boîte de popcorn. Pas des écritures, tout ça. D'accord ? Donc, on retire ça. On supprime tout le reste. Et on va travailler uniquement donc, sur la boîte de popcorn. On va encore vectoriser, détacher. On va encore vectoriser, pardon. Oh, je me perds dans les noms. Donc, il faut que le seuil soit jaune. Donc là, nous, on veut que le contour. Pour que ça soit bien droit. Hop. Donc, on va faire vectoriser contour extérieur. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, on va le supprimer. Sauf si, c'est juste parce que moi j'ai l'habitude, mais sinon, sauf si vous voulez utiliser le gabarit pour avoir, vous savez, les traits, les petits pointillés. Donc là, je remets droit. Je zoome parce que c'est trop loin. Donc, j'ai juste à aller dans, ici, là, je prends tracer une ligne. Nous, on ne veut pas une ligne droite, on veut des pointillés pour pouvoir découper notre boîte, d'accord ? Hop, c'est exactement comme l'autre vidéo. Tac, allez, on les prend tous. Je sais, c'est pas droit, mais vous faites-le bien droit, parce que moi, je vais pas l'imprimer, je l'ai déjà. C'est juste pour vous montrer comment faire. Et après, n'oubliez pas de l'enregistrer. Moi, je l'ai déjà enregistré. Donc voilà. Ensuite, je retourne à ma souris. Je retire donc mon gabarit. Hop. Et après, je viens grouper tout ça. Je groupe et ça va me faire une seule boîte de popcorn. Donc pour la boîte de popcorn, j'ai essayé de voir comment faire pour mettre une couleur sur une seule face. J'ai pas réussi. Je pense que c'est peut-être pas possible. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. Mais quand je mets une couleur, c'est sur toute la boîte. Donc voilà. Ensuite, pour les autres tutos, donc ça sera sûrement soit le Kinder Bueno, soit le Topper Checker. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle va vous plaire. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, enfin, comme d'habitude quoi. Donc je vous remercie, à bientôt pour une autre vidéo.